Donc, peut-être vous allez nous un petit peu revenir sur les services que vous proposez. J'ai vu que vous faites du transfert d'argent, par exemple. Oui, on n'aime pas vraiment s'appeler transfert d'argent. On n'est Ouais. pas vraiment des opérateurs de transfert d'argent. Nous sommes plus des fournisseurs de devises, en réalité. Le Fournisseur de devises. fournisseur de devises. En fait, D'accord. pour être très exact, ce que nous faisons, c'est, disons que vous êtes vous êtes nous n'allons pas faire le transfert d'argent à proprement parler. Nous n'allons pas prendre votre argent ici et le transférer dans un autre pays. Nous allons vous vendre D'accord. la devise euro, par exemple, La devise. oui, la libérer dans votre compte euro et vous allez nous payer ici. Mais l'argent que vous donnez ici ne bouge pas et l'argent qu'on vous donne est un argent qui est déjà en Europe et qui ne bouge pas. On D'accord, a je des vois. flux de liquidité Donc, partout c'est dans la le monde. contrepartie. Vous fournissez la contrepartie en devise et vous êtes payé ici localement. Oui. Et en même temps, donc, j'imagine que la PME ou le client, il doit juste vous fournir la facture de son opération. Effectivement, en fait, on a un process un peu plus compliqué. Effectivement, ce sont des... Étant donné que c'est de la transaction financière, pour vous expliquer un peu mieux, en fait, quand un client arrive, la première chose Oui. qu'on fait, c'est qu'il y a tout un certain nombre de règles. Il faut savoir que nous sommes une institution régulée par le FCA, c'est le Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, qui nous oblige à respecter un certain nombre de règles en tant que trader. Quand nous vous vendons de la devise et puis que nous la libérons pour vous, que nous vous la remettons là où vous nous demandez de vous la remettre, avant ça, il y a un certain nombre de règles que nous devons respecter. Le client, dit en passant, n'est pas obligé de nous payer en francs CFA au Sénégal. Un client peut nous dire aujourd'hui, je veux vendre du franc CFA et je veux acheter de l'euro. Demain, le même client peut nous dire je veux vendre du dollar et acheter du yen. Donc, il n'est pas verrouillé à devoir nous payer au Sénégal. S'il a un compte aux États-Unis, il peut nous payer là-bas et puis nous demander de lui donner du yen. Tout cela dit, notre process est le suivant. D'abord, la première chose qu'on fait, c'est une phase de, comme on appelle ça, KYC et compliance, vérification du KYC et de la compliance. Donc, on connaît les clients. Oui, on découvre le client, on découvre son activité, on découvre la logique derrière son activité. On va investiguer donc son activité, l'ensemble de ses directeurs et puis de ses managers, et on va aussi investiguer ses associés. Ça, c'est pour nous assurer que le client a une activité qui est légitime, entièrement légale, et qu'aucune activité prohibée ne se cache derrière. Donc, le même protocole que les banques KYC. Exactement. Et bon, on est dans un certain nombre d'environnements, mais on a un principe, le KYC et le compliance, c'est extrêmement important chez nous. Ça veut dire que quand on commence à fonctionner avec un client, on va vous KYC entièrement, mais on a deux standards. On a le standard local et on a le standard international. International, oui. Quand on arrive dans un pays, on regarde quel est le standard local. Et on le compare au standard international. Et entre les deux, on va toujours choisir le plus difficile. D'accord. Ça, c'est un de nos principes internes pour être parfaitement conforme à la réglementation. Ensuite, on va KYC chaque transaction, c'est-à-dire on va demander au client de nous expliquer la logique derrière chaque transaction et de nous donner de la documentation qui prouve que la transaction est légitime et parfaitement légale.